Le Kia Soul, c'est ce drôle d'engin à la bouille atypique mélange entre un 4x4, un petit monospace et une citadine. Vous avez devant les yeux la deuxième génération de Soul, et malgré les ressemblances avec le précédent, il ne s'agit pas d'un restylage mais bien d'une toute nouvelle mouture. Il n'y a aucune pièce de carrosserie commune entre les deux générations. Les motorisations sont en revanche les mêmes, on retrouve un 1,6 litre essence et le 1,6 litre diesel de notre voiture d'essai. La gamme compte également deux niveaux de finition appelés M et L, ce dernier constituant le haut de gamme. Si les deux générations se ressemblent à l'extérieur, ce n'est pas le cas à l'intérieur. La planche de bord du nouveau Soul est entièrement inédite, bien plus flatteuse en qualité perçue que celle de l'ancien. Un grand écran central tactile regroupe toutes les fonctions multimédia et on retrouve des drôles d'enceintes à éclairage dynamique, mais il s'agit d'une option. À l'arrière, l'habitabilité a progressé et devient accueillante, mais on regrette l'absence de modularité, la banquette ne coulisse pas. Quant au coffre avec 238 décimètres cubes, il a régressé et devient un point faible du Soul. Le nouveau Soul utilise la plateforme de l'actuel Ceed. Il a gardé un certain dynamisme eu égard à son gabarit en subissant peu de roulis, mais a progressé en confort de suspension. Autre évolution positive, une meilleure insonorisation globale, même si le moteur fait toujours trop de bruit à haut régime. Le diesel de 128 chevaux octroie des performances tout à fait suffisantes à ce Soul, mais la boîte automatique à 6 rapports de notre modèle d'essai s'est montrée lente et son convertisseur met trop de temps à verrouiller, notamment sur les derniers rapports, créant une sensation de patinage. La nouvelle génération de Soul garde l'essentiel, une bouille très originale. Elle apporte des progrès notables comme la présentation intérieure plus valorisante, un confort amélioré, mais hérite d'un défaut majeur, un coffre beaucoup trop petit. La boîte automatique n'est pas non plus convaincante, elle engendre une surconsommation d'1 litre par rapport à la boîte manuelle et fait passer le Soul à 158 grammes par kilomètre de CO2, entraînant un malus écologique de 2200 €. Autant donc éviter tous ces désagréments et choisir la boîte manuelle pour mieux profiter de cet engin par ailleurs très sympathique.